J'ai l'impression qu'en France, on ne parle pas assez de Dungeon Meshi. Pourtant, c'est selon moi le meilleur animé de ce début d'année 2024 et même l'animé qu'il ne fallait absolument pas rater. Pourtant, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression du coup qu'en France, on n'en parle pas assez. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on en parle assez. Alors que à l'international, notamment sur MyAnimeList, il est quand même classé 91e sur tous les animés disponibles sur la plateforme, mais également il a une note de 8,61, ce qui est une note vraiment énorme. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je vais vous présenter cet animé, vous dire mon avis et j'espère vous donner envie de regarder Dungeon Meshi. Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Dungeon Meshi. Un animé vraiment que j'ai adoré, j'ai hâte de voir la suite qui a déjà été annoncée. Enfin, c'était l'animé comme je vous ai dit dans l'intro à ne pas manquer cette année. Donc Dungeon Meshi, c'est quoi? De base, c'est un manga écrit par Koi Ryoko qui comporte 14 volumes et qui est chez Casterman en France et qui est également fini. Et son adaptation du coup en animé a eu lieu et a débuté surtout en hiver de cette année et il s'est terminé du coup à la fin de la saison de printemps parce qu'il y a eu 24 épisodes. C'est sorti donc sur Netflix et ça a été fait par le studio Trigger. C'est vrai que depuis tout à l'heure je vous parle de Dungeon Meshi mais je vous ai pas dit le nom en français. Le nom en français peut-être que ça vous parlera un peu plus, c'est Glouton et Dragon. Ça a pour genre action, aventure, comédie et fantasy et pour thème gastronomie et monstres. Donc vous l'aurez compris avec cette présentation que Dungeon Meshi, ça se passe dans un monde fantasy et que ça se passe surtout dans un donjon avec des monstres tout simplement. Et globalement, pour faire un petit résumé avant de faire le gros résumé, globalement c'est une bande d'amis qui va explorer un donjon et qui va se nourrir du donjon. Des monstres disponibles dans le donjon. Je vais vous faire un résumé un peu plus complet juste après, mais globalement voilà les idées principales. Prendre un petit peu plus en profondeur dans la présentation, je vais vous faire le résumé que je vous ferai de cette œuvre tout simplement. Petite info avant que le résumé commence, je vais pas vous spoil au-delà de l'épisode 1. Vraiment tout ce que je dis dans le résumé et tout ce que je vais dire au cours de la vidéo, ce sera pas au-delà de l'épisode 1. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, ça se passe dans un monde fantastique. Les aventuriers partent en expédition dans un donjon où se trouverait donc un mystérieux royaume d'or. Donc l'histoire de Dungeon Meshi commence donc dans ce donjon où un groupe de 6 aventuriers combattent un dragon rouge. Laios, Marshil, Chilchuk, Shulo, Namari et Falin. À un moment donné, ils sont obligés de s'échapper puisqu'en fait le dragon est beaucoup trop fort pour eux, ils sont pas assez forts pour le battre. Et Falin, qui est une mage, se sacrifie pour que ses camarades survivent et puissent s'échapper des griffes de ce dragon. Elle utilise donc un sort de téléportation qui téléporte tout le groupe à l'extérieur du donjon, mais elle reste à l'intérieur du donjon. Tout en sachant qu'en fait, on voit, donc ça c'est au tout début de l'œuvre, que Falin a carrément été avalée par ce dragon rouge. Et donc suite à ça, Laios veut sauver sa sœur, parce que Laios et Falin sont frères et sœurs. Il part seulement avec 2 de ses camarades, Marshil et Chilchuk, les autres ayant refusé de se réaventurer face à ce dragon. Donc ils partent dans le donjon pour sauver, sauf qu'ils n'ont plus rien sur eux. C'est-à-dire qu'ils ont tout perdu face à ce dragon. Ils sont donc contraints et obligés de manger les monstres dans le donjon. C'est alors qu'à ce moment-là, au premier étage du donjon, ils rencontrent Senshi, un nain qui, comme par hasard, est expert en cuisine des monstres du donjon. Et donc, tous les 4, ils partent à la recherche de Falin pour la sauver. Donc voilà le résumé. Globalement, avec le résumé, ça donne quand même assez envie. Mais bon, des gens pourraient se dire potentiellement que bon, c'est juste des gens qui vont partir manger dans un donjon des monstres un peu... Ça va être encore un énième animé où on voit d'un animé de nourriture, tout simplement. Mais détrompez-vous, puisqu'en fait, c'est absolument pas ça. Je vais vous en parler du coup dans mon avis. Donc comme vous pouvez vous en douter, j'ai vraiment adoré Dungeon Meshi. Vraiment, c'est, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'animé qu'il ne fallait pas manquer en ce début d'année 2024. Et c'est un animé que j'ai vraiment beaucoup adoré, que j'ai hâte de voir la suite, tout simplement. Et vraiment, le début est un peu comme je pourrais croire en lisant le résumé, c'est qu'il est vraiment très chill. On les voit s'aventurer tous les 4 dans les premiers étages du donjon, qui sont vraiment des étages assez simples et assez tranquilles à passer. Et on les voit tranquillement tuer les monstres, préparer à manger. Senshi, parce que c'est lui qui cuisine, explique les recettes. Très franchement, quand on voit les images, ça donne envie, même si des fois c'est bizarre, certains monstres. Donc du coup, on a un mix entre du coup de la cuisine, mais de l'aventure et de la découverte du donjon. Et découvrir le donjon à chaque étage, c'est hyper intéressant. Comment l'univers du donjon a été bien travaillé par l'auteur. Vraiment, à chaque nouvel étage, il y a des nouvelles choses, des nouveaux monstres différents, des nouvelles mécaniques différentes. Clairement, ça me fait un peu penser clairement à un jeu vidéo où à chaque nouveau endroit ou truc, tu trouves des nouvelles mécaniques, des nouveaux monstres, des nouveaux
truc et moi qui adore les jeux vidéo, ça me parle beaucoup. Donc vraiment l'univers du donjon a énormément été travaillé et encore j'ai vu que le début du coup, donc s'ils vont plus loin après, la fin de l'animé, je sais pas, ben, peut-être qu'il y a encore plus de nouveaux trucs que j'ai pas découverts qui sont incroyables. Voilà, tout simplement, c'est ça que je voulais dire. Il y a aussi du coup un aspect comique qui se lie à ça et franchement, si vous regardez pas mal de vidéos, vous savez que j'adore le sérieux mais avec le comique en même temps. Ça apporte une petite touche de légèreté en fait, tout simplement dans des moments hyper sérieux. Bon, ça va pas avec tous les univers, j'en suis bien consciente. Mais avec cet univers-là de Donjon Meshi, comment a été fait l'univers, ça va très très bien. Et moi j'adore, c'est les réactions parfois donc de Marshall, de Laios et surtout du Chic-Chac, c'est les trois où ils ont des réactions bizarres. Senshi en a un peu moins. Mais par exemple Marshall qui a ses réactions face à la nourriture parce elle a du mal avec les monstres. Vraiment elle a des réactions très drôles. Ben, les autres aussi, mais c'est surtout Marshall. Voilà, ils ont vraiment des réactions tous drôles. C'est ça la part de comique que j'aime bien dans l'œuvre, et qui est dans l'œuvre tout simplement. Après du coup, comme je vous ai dit, il faut pas se fier qu'au résumé et ou peut-être aux extraits que vous auriez vus. C'est pas qu'un animé où on parle de nourriture et de monstres et de donjons. Enfin, c'est pas que ça. En fait, c'est pas qu'un animé où on cuisine des monstres d'un donjon. Bon, certes, c'est ça le concept de base, mais à peu près, je sais pas si c'est vraiment au milieu, je sais plus exactement quel épisode, mais là au moment où ils retrouvent tout simplement le dragon rouge, leur objectif premier de pourquoi ils sont descendus et pourquoi ils cuisinent des monstres. C'est retrouver Faline, vivante, malgré le fait qu'elle était avalée par le dragon rouge. Et c'est là qu'à ce moment-là, vraiment, l'histoire commence à s'emballer. L'histoire commence à devenir beaucoup plus épique. Il y a des choses incroyables qui se passent. Je vais pas trop vous spoil, mais vraiment, en fait, ça devient de plus en plus sérieux. C'est plus que des mecs qui cuisinent des monstres. Ça devient vraiment une histoire très très sérieuse. Et vraiment, au début, je m'attendais pas du tout à ça et je suis très très surprise. Et c'est pour ça que ça donne encore plus envie, en fait, de voir la suite. De voir comment cette histoire va s'emballer. Est-ce que ça va devenir plus dark? Est-ce que ça va devenir beaucoup plus beaucoup plus sombre. Et est-ce que ça va partir de cette histoire comique de on mange seulement des monstres en fait. Moi je pourrais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoil, parce que le but de ces vidéos c'est vous donner envie mais à la fois donner mon avis sans trop spoil. Ce qui est parfois compliqué. Mais là je le fais bien je trouve. Donc vraiment tous ceux qui auraient commencé l'animé dès le début et qui auraient moins accroché, très franchement je vous le dis, revoyez l'animé. Allez jusqu'à à peu près la moitié de l'œuvre. Si je retrouve le numéro de l'épisode, je vous mettrai le numéro de l'épisode. Mais allez jusqu'à ce moment-là et vous verrez que ça devient de plus en plus, ça devient de mieux en mieux, voilà, au fur et à mesure des épisodes. Mais de toute façon, je vous donne un conseil, au niveau des animés, ne vous arrêtez pas si vous n'aimez pas un animé au début, essayez quand même de pousser un peu plus loin. Moi, par exemple, Donjon Meiji, clairement, comme c'est le type d'animé comique que j'adore, voilà, ça c'est assez chill et comique, du coup, bon, forcément, j'ai vite accroché, parce que c'est le genre d'animé que j'aime bien. Mais en fait, avec, du coup, comme je vous ai dit, cet aspect à peu près au milieu de la première saison, bon, en fait, ça m'a, comment dire, j'ai encore plus accroché, en fait. Tout simplement. Là, pour revenir un peu plus à l'écriture globale du manga, donc les 4 héros, donc Senshi, Laios, Chilchuk et Marshall, sont des personnages du coup un peu tous attachants. Ils ont chacun leur personnalité qui a très bien été travaillée par l'auteur, ce qui fait qu'on s'attache aux 4 personnages et qu'on arrive oui, à suivre l'histoire à travers ces 4 personnages qui sont absolument géniaux, avec tous les autres personnages également qu'on rencontre au fil de l'histoire. Les 4 héros sont très attachants, mais les autres personnages du coup qui vont tourner autour d'eux sont vraiment très attachants. Et comme je vous l'ai déjà dit, le donjon est très bien élaboré, tout simplement. Je ne vais pas vous le répéter, mais voilà, c'est très bien élaboré au niveau des pièges, au niveau des monstres, au niveau des nouvelles choses qu'il peut avoir dans chaque étage, les nouveaux décors, les nouvelles espaces qu'il peut avoir, que ce soit un espace naturel ou des espaces un peu plus construits qu'il y a à chaque étage. Voilà, c'est vraiment très très bien élaboré. Qui plus est, l'animation de l'animé est vraiment assez correcte. Je ne sais plus trop, mais je crois que c'est quand même une assez bonne animation. Les dessins dans le manga, je crois qu'ils sont bien aussi. Une histoire vraiment bien écrite, un univers vraiment bien fait aussi, et des superbes dessins et une superbe animation, qui rend du coup que c'est une superbe œuvre, tout simplement. Et donc du coup, si je pouvais vous faire du coup un résumé global de Donjon Meshi, c'est un animé où on a à la fois de la baston, à la fois des moments chill et des personnes qui font de la nourriture avec des monstres, mais à la fois un animé qui du coup à mi-saison à peu près devient plus sérieux et qui donne encore plus envie de découvrir la suite. Et donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur Donjon Meshi. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur Donjon Meshi et si vous avez peut-être des choses à rajouter sur mon argumentaire. Pour ceux du coup qui voudraient regarder l'anime, c'est disponible sur Netflix, et pour ceux qui voudraient potentiellement lire le manga, il est disponible chez Casterman. J'espère vraiment que vous aurez donné envie de lire ou regarder Donjon Meshi, parce que vraiment, je vous le dis, ça vaut vraiment le coup. Il faut le lire ou le regarder. Enfin, l'un des deux, comme vous voulez. Vraiment, ça vaut le coup, tout simplement. Je vais pas répéter 3 milliards de fois la même chose. Et donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!